Salut. Ok, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on va faire une sortie dehors. Bon là, on se retrouve dans ma chambre pour l'instant pour, comment dire, avoir plus l'aspect à la maison parce que, comment dire, les bruits de voiture c'est bien une seconde, mais après ça marche. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ça, je sais pas si vous savez ce que c'est. Ouais, qu'est-ce que c'est ça? C'est un objectif, ouais, 50 mm de chez Canon, le EF, donc STM. Cet objectif là, du coup, à quoi il va nous servir? Il va nous permettre, si on refait le focus, c'est plus sympa. Il va nous permettre d'avoir, comment dire, des images avec une grosse ouverture vu qu'il a 1.8 en ouverture maximale. Mais aussi, ce qui est drôle, c'est que la focale elle est fixe. Du coup, ça veut dire qu'on peut pas zoomer, mais on peut pas dézoomer non plus. Du coup, ce qui va être drôle, c'est d'aller faire des photos dehors avec cet objectif là comme contrainte, du coup le 50 mm. Et donc ça va être sympa. L'objectif, je vais le placer où? Bah, sur l'appareil photo qui est en train de filmer justement. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir avoir des contraintes. C'est cool, les contraintes, car c'est de la contrainte qu'on fait des choses intéressantes. Mais ouais, du coup là je vais objectif. Je vais le placer sur l'appareil et puis je vais vous reprendre dehors pour commencer un peu le vlog. Voilà, allez c'est parti ça. Alors l'aspect 50 mm et contrainte, en tout cas au niveau du cadrage, c'était assez intéressant parce que justement on avait comment dire, des possibilités qui étaient réduites. Et du coup il fallait un peu redoubler de créativité pour trouver des bons plans. Généralement avec un objectif avec une focale qui varie, on peut zoomer et dézoomer. Ce qui nous permet quand même d'avoir une certaine flexibilité et des fois justement quand on va avoir plus de détails, on vient juste zoomer pour avoir l'image. Mais là il faut se déplacer. Rien que même pour les plans, etc., il faut savoir se positionner pour avoir le plan escompté, ce qui est aussi différent. Et ça permet justement d'avoir une vision différente de comment on veut interpréter l'image et comment on veut justement la produire. Car avec une focale fixe, on n'a plus de déformation d'objectif aussi. Du coup, ça permet d'avoir des images différentes. Là, je vais vous montrer du coup quelques prises de vue, hein, comme d'habitude, avec les réglages et la focale du coup que vous connaissez déjà qui est 50 mm. Ok, ce qui est intéressant dans cette image, c'est que j'ai vraiment exploité les potentialités de l'objectif au maximum. Cet objectif, il peut ouvrir à 1,8. Ce qui permet justement d'avoir des flous d'une très grande qualité et de manière très importante. Plus on va ouvrir avec l'objectif, plus on va capter de lumière. Donc là il faut que je calibre en soi. Du coup j'ai baissé la vitesse d'obturation à 1/250e. Donc là au moins ça me permet de figer le mouvement vu qu'il y avait un peu de vent quand même au niveau des fleurs. Et du coup d'avoir une image quand même qui soit nette. L'ISO à 100 du coup au plus bas parce que vu que j'ai ouvert à 1/8, je rappelle, à 1/8, pas 1/8, et bien ça ouvre et ça prend beaucoup de lumière. Et ouais. Et du coup il faut recalibrer. La compo est sympa. Déjà la fleur qui sort un peu du décor, qui est un peu sur un fond assez vaporeux, assez diffus en fait. J'ai vraiment l'impression que là on partirait sur de l'eau, une fleur qui sort de l'eau à la place d'un flou. Mais ça c'est vraiment cool. Bon enfin ça c'est mon point de vue. Ouais salut. Du coup là on se retrouve dans la vraie street. Donc ouais on est sur Cambrai, une ville très petite.
guys, welcome to Cambrai. Cambrai c'est où? Bah c'est dans le nord, voilà. Et donc je suis parti faire des photos là-bas. La ville elle est pas grande hein, en soi, mais bon il y a de la densité, il y a du mouvement, donc ça change un peu de la cambrousse dans laquelle j'étais quoi. Du coup là je suis parti un peu sur l'extérieur, voir un peu ce qui se passait dans les rues, un peu partout. Et j'ai pu dégoter des prises de vue pas mal non plus en vrai. Donc là je vais vous en montrer quelques-unes qui puissent un peu titiller là. Mais ouais sinon après voilà quoi, hein, c'est pas The Ville the meilleur, mais bon on va dire que on a trouvé quand même quelque chose de pas mal, en tout cas au niveau des prises de vue et des trucs qui sont vraiment cool. Allez c'est parti. Ok, on part en une petite image. Cette prise de vue, je l'ai beaucoup aimée. Vous pensez vraiment que j'allais prendre en photo des gens? Ben en fait oui, hein, j'en ai pris, hein, mais celle-ci elle me parlait plus quand même. Ce qui est super intéressant avec cette image, c'est que justement les pavés, donc c'était une voie d'égout, commençaient à serpenter sur le fond. Du coup j'ai pris en photo un peu en contre-plongée. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Lightroom et que j'ai un peu modifié le haut pour justement mettre un peu d'ombre. Et là on a une image qui est vraiment très parlante. On a vraiment une sorte de chemin qui serpente, qui s'en va un peu vers une destination un peu inconnue. Au niveau des réglages, j'ai utilisé F8 en ouverture, 1/200 pour la vitesse d'obturation et 200 en ISO. Pourquoi 200 en ISO? C'est très simple. Le jour où j'ai pris la prise de vue, il y avait beaucoup de nuages, ce qui avait pour conséquence de diffuser la lumière du soleil qui était du coup au-dessus des nuages. J'ai un peu augmenté la sensibilité parce qu'on n'avait pas forcément de lumière assez directe. 200e, ben, parce qu'il fallait quand même rester figé dans le mouvement et pas avoir de flou de mouvement. Du coup, d'un 200e. Et F8 en ouverture, pourquoi? Parce que je voulais pas forcément avoir beaucoup de flou. F8 c'est un bon compromis pour garder une bonne exposition et pour avoir une image qui soit nette à peu près sur tous les plans. Bien sûr, pour être optimal, on aurait pu utiliser F16 voire plus. Mais là on aurait capté moins de lumière, du coup j'aurais dû monter ma vitesse d'obturation et par conséquent peut-être ne pas avoir une image nette. Car il se trouve qu'en prenant des photos, on peut bouger. Et oui, c'est quelque chose qui est réel. Ok, on est sur la fin du vlog. Du coup, là c'était sympa, on était allé sur Cambrai. Voilà. Ce street, pas très ouf. Et ouais, prochaine fois on ira sur Paris,Nder. Ou autre part, en tout cas dans des villes un peu plus grandes. C'est pour être sympa pour avoir des prises de vue intéressantes. Allez, à la prochaine!